Pourquoi tant d'artistes restent invisibles? Pourquoi il y a ce blocage qui les empêche d'avancer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va essayer de comprendre pourquoi et surtout, on va donner quelques solutions pour régler cette problématique-là. C'est parti. D'accord. Bon, effectivement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment pourquoi tant d'artistes restent invisibles et pourquoi il y a ce blocage, en fait, qui vous empêche d'avancer. Parce que moi, je vois, hein, il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent, mais qui n'osent, jamais, parce qu'il y a une sorte de peur un peu qui détruit, plus d'artistes, en fait, que le manque de talent et ça, c'est terrible. Hem, Parce que l'objectif, c'est d'être visible en tant qu'artiste, OK? Et pour ça, je vais vous donner, 5 petites astuces pour faire ça. Mais ce qu'il faut comprendre avant, c'est pourquoi c'est comme ça. La peur, je vous l'ai dit, elle détruit plus d'artistes que le manque de talent. Il y a énormément d'artistes, talentueux et je suis sûr que vous en faites partie, ici et puis vous aussi, qui nous regardez sur YouTube. Que vous soyez peintre, illustrateur, auteur de BD et cetera, peu importe. Il y a des gens qui ont des choses à exprimer. Vous avez des choses à exprimer. Vous aussi, vous avez des choses à exprimer. Des vraies idées, des vraies émotions. Et pourtant, il y a une grande partie d'entre vous qui reste invisible. Euh, et très souvent, c'est pas forcément le manque de niveau, ok? C'est pas parce que vous n'avez rien à dire, ou en tout cas, c'est pas parce que ces artistes-là n'ont rien à dire. C'est souvent parce que, en fait, vous n'arrivez pas à franchir un cap. Et en fait, c'est beaucoup plus simple en apparence. Mais en réalité, c'est un peu plus difficile, c'est vrai. Parce qu'il va falloir montrer votre travail. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir, un petit peu ce blocage qu'on connaît tous un petit peu et surtout, pourquoi il est si fréquent, chez vous, chez les artistes et comment on peut justement s'en sortir concrètement? Parce que les artistes, ils sont sensibles, OK, il y a des auteurs qui sont brillants, il y a des dessinateurs qui ont un vrai univers, dessinateurs, dessinatrices, des gens qui sont capables de créer des œuvres fortes, qui sont sincères, qui sont personnelles. Et vraiment, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup d'artistes qui vivent dans ce blocage-là, parce que vous n'osez pas montrer. Vous avez peur de ce jugement-là. Des fois, vous en rendez même pas forcément compte. Le problème, il n'est pas toujours technique. Il y a beaucoup d'artistes qui pensent qu'ils doivent encore progresser avant de montrer leur travail. C'est de la connerie. Parce que du coup, ils attendent. Ils attendent d'avoir un meilleur niveau, un meilleur style, des meilleures œuvres, etc. Et derrière, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent plus de confiance, ils cherchent plus de légitimité. Mais en vrai, ce moment-là, il arrive presque jamais si vous attendez tout le temps. Le problème, c'est pas uniquement artistique, le problème, il est souvent émotionnel. Parce que montrer son travail, c'est pas juste publier une image ou c'est pas juste accrocher une toile quelque part. On sait tous que quand on montre son travail artistique, c'est qu'on, quelque part, on montre une partie de soi. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Euh, Parce qu'il va y avoir le jugement aussi derrière. Et moi, je le vois, quand ceux qui me suivent depuis un petit moment savent, voilà, j'ai été entraîneur de tennis, je suis préparateur mental. Et très souvent, dans les joueurs de tennis que j'entraînais, il y avait le regard des autres, la peur du regard des autres. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va dire si je perds ce match? Ah, puis là, il va trouver que je suis nul, etc. Donc, du coup, on va essayer de surjouer, on va essayer de mettre des mines, etc. Ça va faire des fautes et tout. Mais il faut surtout pas que les gens disent ah, il est nul celui-là. Et c'est un petit peu ça qui se passe chez les artistes, tout confondu, hein, je parle à toute activité confondue, c'est qu'on a cette peur du regard des autres. Quand on crée, on met toujours quelque chose de personnel vraiment dans ce qu'on fait. Que ce soit dans l'abstrait, hein, même dans l'abstrait, hein, dans une BD, même dans un simple croquis. Euh, on fait quelque part apparaître nos goûts, nos obsessions, on fait aussi apparaître nos émotions, notre sensibilité, notre façon de voir le monde. Et dès qu'on montre en fait une œuvre, on s'expose aussi à tout ça. Là, par exemple, je suis en train de faire une vidéo, quelque part, c'est quelque chose d'artistique, hein, et vous êtes peut-être en train de me juger, vous aussi. On dirait: «Vous avez vu cette chemise?» et cetera. Ou alors: «Il parle mal, il bégaye, il fait des des trucs comme ça. Donc forcément, on a peur d'être jugé, forcément, on a peur de ne pas être assez bon, forcément, on a peur du ridicule, forcément, on a peur du silence aussi. Parce que parfois, le pire pour un artiste, c'est pas la critique, c'est aussi l'impression que personne ne regarde. Et ça peut faire cogiter. Et il y a beaucoup d'artistes qui deviennent du coup invisibles eux-mêmes. Et c'est là que il y a un truc marrant enfin, ou en tout cas marrant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'étrange qui se produit. C'est qu'à force d'attendre le fameux bon moment qui ne viendra jamais,
Eh ben, vous n'allez plus poster sur les réseaux, vous n'allez plus partager, vous allez, cacher vos projets, vous allez recommencer sans cesse. «Bon attends, je recommence tout à zéro, allez, cette fois-ci c'est la bonne» et cetera et vous allez, abandonner des idées avant même qu'elles soient terminées et du coup, petit à petit, vous allez devenir invisible, mais sans le faire exprès en vrai. Je vous l'ai dit, vous ne manquez pas de capacité, vous manquez ce que j'appelle une autorisation intérieure. L'autorisation d'essayer, d'être imparfait, de vous montrer publiquement, d'évoluer publiquement, de pas maîtriser totalement. C'est pas gênant. Moi, il y a des peintures que je fais, j'imagine que je pourrais faire beaucoup mieux et pourtant elles se sont vendues et pourtant comme la BD, mes premières BD, les tomes 1 de Neo Atomicus et d'ailleurs, bonne nouvelle, le tome 2 et le tome 3 sont terminés. Je suis en train de faire la correction des bulles, des textes de la grammaire et cetera, de l'orthographe. Heu, je vais en parler très, très bientôt, mais en tout cas, voilà, c'était une bonne nouvelle. Mais en tout cas, parenthèse fermée, ce que je voulais vous dire, c'est que mes premiers tomes de Neo Atomicus, le premier tome de Magicienne et cetera, ils sont imparfaits, même au niveau du scénario et pourtant, ça m'arrive de donner des cours sur le scénario, ça m'arrive de donner des conseils sur le scénario de BD et cetera et pourtant, moi aussi, c'est imparfait parce qu'on évolue au fur et à mesure. Je suis pas le même qu'il y a 4 ans. Je suis pas le même aujourd'hui, quand j'écris un scénario, j'ai pas la même expérience que quand j'ai débuté à écrire les scénarios et donc il faut admettre qu'on est en construction. Il faut admettre qu'on ne maîtrise pas totalement ce qu'on fait. Et chaque artiste, normalement, est sans arrêt en train de progresser. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, montrez ce que vous êtes à l'instant T. Et puis voyez votre évolution. C'est pas grave en fait. Alors, ouais. Alors il y a Marie qui dit Internet a amplifié le problème. Ouais, effectivement. Et Reda, ouais, bah, il met un pouce, exactement. Et évidemment, Internet a amplifié le problème. Je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que qu'est-ce qu'on voit sur internet? On voit que ce qui est bien ou ce qu'on considère bien. Donc on voit constamment des portfolios incroyables, des vidéos ultra propres, des artistes qui semblent, maîtriser leur art, leur univers et cetera. Des gens qui donnent l'impression d'avoir réussi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont un petit peu moins confiance en eux, c'est peut-être votre cas, hein, mettez des pouces si jamais. Pareil, dites-le, en commentaire sur YouTube. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui disent quand ils voient ça, ils se comparent, ils disent: «Je suis pas prêt». Il y a un syndrome de l'imposteur. J'ai sorti une vidéo sur le syndrome de l'imposteur, je le mettrai en lien dans la vidéo si j'y pense. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on compare quoi? On compare nos brouillons, on compare nos doutes, on compare nos débuts à la vitrine finale des autres et cette comparaison, elle peut complètement bloquer votre création. Pourquoi? Parce qu'on finit par croire, en fait, que vous devez être impressionnant avant même d'exister. «Ah ouais, non mais là, je peux pas me comparer à ça. Il est trop fort. Si je monte, moi, je vais faire pitié» et cetera. C'est quelque chose que j'ai eu un petit peu au départ quand j'ai commencé dans la peinture abstraite. Je me suis dit: «Putain, mais quand je vois tout ce que les autres, ils font, mais moi, je suis nul à côté» et après, j'ai eu la chance ou pas, je sais pas, de vendre mon premier tableau en même pas un mois, que je commençais à vraiment vendre mes tableaux et ça m'a donné une confiance de dingue et je me rappelle, je l'ai vendu au départ 450 € et c'était incroyable pour moi et en fait, je me suis dit: «Mais OK, mais le même si je suis pas impressionnant, c'est pas grave. Je veux voir ce qui se passe» et derrière, pour le coup, ça m'a débloqué. Donc dites-vous bien que sur internet, on montre que ce qu'on veut montrer. Ces gens-là, si vous voyez des super artistes, ils ont pas montré tout ce qu'ils ont raté. Moi, je fais énormément de photos, je donne des cours de photos aussi et cetera. Sur mon Instagram de photographe, je mets que les photos que j'estime intéressantes. Je montre pas toutes les photos ratées. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs, de dire: «Bah, voilà toutes les photos que j'ai ratées». Quand j'ai fait des photos de mariage et cetera, il y en a dans le lot qui étaient complètement ratés. On montre que ce qu'on estime de bien et c'est vraiment cette comparaison qu'il faut arrêter. Dites-vous bien que les artistes que vous suivez
sur Insta ou quoi, ou sur tous les réseaux sociaux, sont pas toujours les plus parfaits. Moi, je vous conseille vraiment d'être authentique, d'être sincère, d'être vivant, d'être humain, d'être reconnaissable. Il faut vraiment, ce qui est important, je pense, en tout cas, si on veut se faire, hem, suivre ou «aimer» entre guillemets, si vous êtes dans cette attente-là, il faut qu'il y ait on sente une démarche, il faut qu'il y ait une énergie, il faut qu'il y ait une recherche, pas une perfection. Parce qu'en fait, même les imperfections, quelque part, c'est peut-être ce qui va rendre plus intéressant. Parce qu'on va voir quelqu'un qui fait un cheminement, qui cherche réellement quelque chose. Pas quelqu'un qui a juste l'air d'être fort, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Autorisez-vous à montrer votre imperfection. Vous avez le droit de montrer un travail en évolution. Je pense que beaucoup d'artistes attendent de pouvoir montrer une version terminée d'eux-mêmes, sauf qu'un artiste, c'est jamais terminé. Je vous l'ai dit, on évolue tout le temps. Dans notre technique, dans notre vision, dans notre sensibilité, dans notre manière de raconter, dans notre, façon de peindre et heureusement d'ailleurs. Parce que sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire que créer, on deviendrait juste une performance figée à l'instant T. C'est pas possible. Quand je regarde les textes de mes recueils de poèmes que j'ai écrits quand j'étais ado, je les ai pas cachés. Alors j'en ai perdu une partie malheureusement. En tout cas, je les ai pas encore retrouvés. Mais je vois l'évolution et je vois l'évolution avec ce que je suis en train d'écrire maintenant, parce que je suis plus la même personne. Entre-temps, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai eu d'autres expériences et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, j'écris pas de la même façon que quand j'avais, 16 ou 17 ans ou que quand j'avais 20 ans, que quand j'avais 25 ans, puis quand j'avais 30 ans. Là, je me rends compte que le temps, il passe. Donc dites-vous bien que le regard des autres fera toujours peur. Vraiment, le regard des autres fera toujours peur, je vous le dis. Je pense pas qu'on puisse supprimer totalement cette peur, même après des années. Mais on peut apprendre à créer malgré elle et surtout, vraiment, on peut, arrêter de laisser cette peur décider à notre place. Parce qu'à force de vouloir éviter le jugement, on finit parfois par empêcher, notre travail d'exister réellement. Et je pense que le gros travail à faire sur vous, c'est d'accepter d'être vu avant de se sentir prêt. Je crois vraiment que c'est une étape importante dans la vie d'un artiste. Comprendre que la confiance, elle vient souvent après l'action. C'est paradoxal, c'est contre-intuitif de dire ça, mais la confiance, elle vient souvent après l'action. Si j'avais jamais décidé de sortir une bande dessinée, d'être édité, enfin de faire ces démarches-là et cetera, d'avoir la chance de trouver un éditeur, c'est pas vraiment la chance, c'est aussi le travail, hein, d'avoir trouvé un éditeur, j'aurais jamais eu confiance, en fait. À partir du moment où le mec, il m'a dit: «OK, j'édite, la BD elle est cool», il y a une confiance qui s'est multipliée. Quand j'ai décidé de mettre en vente mes tableaux, mes premiers tableaux, j'avais pas forcément confiance. Mais par contre, quand quelqu'un a acheté mon premier tableau, il y a la confiance qui est venue et la confiance, elle vient après l'action. Elle vient pas avant. On ne devient pas visible parce qu'on se sent prêt, on devient visible parce qu'on ose progressivement se montrer. Que ce soit, heu, même si c'est imparfait, hein, même si c'est maladroit, même si c'est avec les doutes et justement, c'est ça qui va créer l'émulation, c'est ça qui va créer votre visibilité. Alors là, OK, comment on fait? Comment on fait pour passer à l'action concrètement? Comment on fait pour se sortir de là? Ça va être très simple. L'objectif, c'est pas de devenir immédiatement visible partout. L'objectif, c'est de casser cette inertie. C'est de, heu, casser cette croyance limitante. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de montrer, votre talent, votre travail. J'ai fait une formation qui s'appelle la formation Oser. Je l'ai mis à un prix ridiculement bas qui est, elle est normalement elle est à 97 € et en ce moment elle est à 29 €. En fait, j'ai jamais trop, changé la promo, elle est à 29 € depuis quelques années. Parce que je veux qu'elle soit accessible à tous. Donc franchement, prenez-la cette formation si vraiment vous avez envie de casser, vos croyances. Je donne plein d'astuces dedans, et c'est même possible que je vienne l'agrémenter encore plus. Mais vraiment, hem, voilà, là, je suis conscient qu'une vidéo YouTube, c'est pas ce qui va vous débloquer, mais peut-être que cette formation que j'ai tournée peut vous aider. En tout cas, je donne quelques façons concrètes de commencer. Premièrement, commencez petit, mais commencez vraiment. Ne cherchez pas à lancer votre «carrière» entre guillemets, cherchez juste à publier quelque chose, une œuvre, une page, une étude, un croquis, peu importe, vraiment on s'en fout. Mais quelque chose de réel, hors de votre espace privé
Et vraiment, je vous dis, le premier pas, il est presque toujours ridicule et c'est normal. Vous l'avez, en tout cas, vous avez cette impression-là, mais c'est ce qui va vous faire passer à l'action. Deuxièmement, fixez-vous une règle simple, ne pas revenir en arrière. Une fois que vous avez décidé de montrer une œuvre, ne travaillez pas, ne la retravaillez pas indéfiniment. Vous devez la terminer suffisamment pour qu'elle soit partageable. Puis vous la laissez partir. Sinon, vous rentrez dans une boucle sans fin. Moi, aujourd'hui, voilà, mes tableaux, ils sont là, ils vivent leur vie. OK. Ils sont bien, pas bien, je m'en fous, en fait. Il y a forcément qui ça va toucher. Et puis, vous pouvez aussi créer une sorte de building public. Vous commencez l'œuvre et puis on voit toute la recherche, et cetera et puis à la fin, vous voyez? Pareil pour la BD et pour n'importe quoi, hein, ça peut être. 3e chose que vous pouvez faire, c'est créer une zone test. Vous n'êtes pas obligé de publier votre travail le plus important immédiatement. Vous pouvez créer, on va dire, quelque part, une sorte, d'espace d'expérimentation. Un blog perso, un compte dédié aux essais ou ce genre de trucs-là. Même peut-être une newsletter, vous pouvez mettre en place une newsletter, c'est important. L'idéal, en fait, c'est de vous habituer à être vu. 4e chose, publier avant de se sentir prêt. Je vous l'ai dit, c'est probablement le point le plus important. Parce que se sentir prêt, c'est souvent une illusion. Il y aura toujours une meilleure version possible, une meilleure idée, une meilleure exécution. Donc, je vous dis, le moment parfait, il n'existe pas. Donc, si vous attendez ce moment-là, vous publierez jamais. 5e chose, répétez. Pas forcément réussir, répétez. Votre objectif, c'est pas un post parfait ou c'est pas un truc, c'est de publier plusieurs fois, c'est d'observer, c'est d'ajuster, c'est de continuer. C'est cette répétition-là, en fait, qui va créer la confiance, et c'est pas l'attente. Vous voyez? Donc là, vous avez déjà 5 choses, heu, pour vous aider à passer à l'action et oser vraiment et d'ailleurs, c'est le nom de ma formation, c'est la formation «Oser être un artiste», oser devenir être un artiste. Donc, si vous créez, votre travail mérite d'exister quelque part en dehors de votre carnet personnel, de votre atelier ou de votre disque dur. Pas parce qu'il doit être parfait, mais parce qu'il est vivant, ça doit vivre. Et peut-être qu'aujourd'hui, le prochain vrai cap, hein, pour vous, c'est pas la technique, c'est simplement oser d'être vu. Dans le chat, je vous laisse méditer, je vous laisse méditer aussi là, et je vais prendre, vos questions. Évidemment, je peux prendre aussi vos questions en commentaire et j'y répondrai avec, grand plaisir. J'espère que cette vidéo un petit peu introspective vous aura plu. J'espère que ça aura peut-être fait bouger les choses dans votre cerveau. En tout cas, ça aura planté une graine. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a fait passer à l'action ou ce qui vous bloque et peut-être on essaiera, de débloquer ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.